Ah, bonjour à vous les petits enfants. Salut tout le monde, c'est Vince. Alors aujourd'hui une vidéo un petit peu fait à l'arrache si je puis dire parce que déjà j'ai l'attention. Alors vous étiez très nombreux à avoir aimé ou même pas trop pas du tout aimé la vidéo sur le où je chantais le générique de Supercopter, enfin Airwolf en VO. Et ben j'ai eu l'idée de chanter le générique d'une série assez mal connue en France, mais très connue au Japon. Il s'agit de Devilman, qui a été créé par Go Nagai, à qui on lui doit bien sûr de nombreuses œuvres, notamment le fameux Goldorak ou Great Dazer en VO, Mazinger Z, Cutie Uni, plus connu sous le nom de Chirimiel, qui est apparu entre 1972 et 1973 dans le magazine Weekly Shonen Magazine et publié en 5 volumes reliés par Kodensha. Bon, évidemment, cette série a fut adaptée en animé, en OAV, ainsi qu'en film, notamment un qui a été adapté et qui est réalisé par Hiroyuki Nazu, sorti le 9 octobre 2004. Donc, alors, je vous explique que pour ceux qui ne connaissent absolument pas ce manga, alors, cela parle donc d'Akira Fudo, un jeune garçon froussard et quasiment peu sûr de lui qui est incapable de défendre son ami agressé par des voyous. C'est alors que son ami d'enfance Ryo vient à son secours armé d'un fusil. Sa présence en toute sauf fortuite. Il est venu le chercher pour lui révéler sa terrible découverte. Les démons existent et sont sur le point de se réveiller de leur prison polaire, donc l'enfer des glaces auquel Dante Alighieri avait assisté. Ancien habitant de la Terre, vivant apparemment dans une période de guerre perpétuelle où seule la loi du plus fort existait, où chaque jour apportait son lot de massacres, les démons commençaient même à fusionner avec les hommes. Ce fut le cas du père de Rio, grand chercheur devenu à moitié fou, qui commença à massacrer leurs animaux domestiques avant de vouloir s'en prendre à son fils, puis décida finalement de mettre fin à ses jours en s'immolant par le feu avant qu'il restait un semblant de raison. Ryo avertit Akira, je vous rappelle, Akira c'est le héros principal, le seul moyen de combattre les démons ce serait d'en devenir un. Pressé par le temps et l'apparition des premiers démons, il se retrouve obligé d'organiser un sabbat, une messe noire comme l'explique Ryo à son ami incrédule et naïf, mais sa résolution est prise même si c'est le coup de sa vie ou de son humanité, il deviendra un homme démon, seul rempart de l'humanité contre ses ennemis préhistoriques. Par la suite, Akira devra tout faire pour préserver son humanité, sa foi et en l'espèce humaine sera mise en doute par la panique générale qui sera créée par l'arrivée des démons ou une inquisition moderne s'érigira en protectrice de la société de la science sera devenue une méthode courante. Une atmosphère troublante de paranoïa et de haine et de méfiance rappelant les heures sombres de l'histoire humaine. L'homme sera-t-il sur le point contre l'ennemi ou au contraire de son propre égoïsme, sa propre peur, de sa propre bêtise le conduiront-ils à sa destruction? Voilà. Bon, donc en gros, c'est l'histoire d'un gamin qui devient par exemple un démon et qui va devoir mais quasiment lutter sans égal contre ses semblables venus des enfers. Alors, cette série qui a été adaptée bien sûr en animé aux alentours des années 70, entre le 8 juillet 1972 et jusqu'au 7 avril 1973, qui a eu au total de 39 épisodes. Alors, la série a été diffusée au Japon, en Italie, mais n'a jamais été diffusée en France, ce qui est un petit peu dommage quelque part parce que très sincèrement cette série était tellement bien faite, tellement noire mais et tellement badass qu'on a quasiment envie de kiffer du début jusqu'à la fin quoi. Et c'est un petit peu dommage que cette série n'a pas pu être diffusée en France parce que si ça aurait été le cas, elle aurait été diffusée, je ne sais pas, dans une émission très populaire, je ne sais pas, Les Visiteurs du Mercredi, Récré à 2, et pourquoi pas l'école est finie sur la 5, ou même un petit peu, je sais pas. Enfin, une chose est sûre, elle méritait d'être diffusée en France, même si je ne sais pas exactement quel sera l'impact sur les écrans français, si les gens aimeraient ou n'aimeraient pas, je sais pas. Enfin, une chose est sûre que c'est vraiment dommage que cette série n'a pas pu être diffusée en France, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Voilà, donc, mais les gens, c'était donc le petit résumé du manga de Devilman et de son scénario, voilà. Alors, donc, comme je viens de vous le dire, je compte chanter le générique, comme je viens de vous le dire, il a été adapté en animé. Alors, juste avant de vous prévenir, je me suis inspiré du générique italien et non pas japonais. Non, parce que le générique japonais, il est bien, mais c'est plutôt le générique italien, puisque cette série, je vous rappelle, a été diffusée en Italie, et plus... ça va, je sais pas vous, mais le générique italien est tellement... assez bien fait, assez stylé, assez jazzé, et c'est pour cette raison que je me suis inspiré du générique italien plus que du générique japonais.
Voilà. Alors, oui, donc, c'est en italien, j'ai réussi à traduire avec le peu de moyens j'ai. Bon, les paroles sont moyennement compréhensifs, mais j'ai préféré choisir enfin, mettre mes propres paroles pour que ce soit plus du genre bien générique, bien français, un peu du genre entre Bernard Minet et Jean-Paul Césari, quoi. Dit que ça eux d'ailleurs. Voilà, donc, je vous laisse, donc, pour assister oui, je vous laisse où je chante le générique de Devilman d'après Konagai. Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement. Et d'ici là, bon visionnage. Ah oui, une dernière chose. Quand je chanterai le générique, j'ai mis les paroles. Comme ça, vous pourrez chanter en même temps que moi. Comme ça, comme ça vous apprécierez vous aussi. 3, 2, 1, go. Devilman, Devilman. En plein cœur de la ville, dans la nuit sombre et froide, vit un être mystérieux au pouvoir surnaturel. Quand les démons font face, prêts à régner sur le monde des humains, c'est là que tu apparais pour les défier. Après un long sommeil, et il se lève pour défendre l'humanité tout entière. Devilman, moitié homme, moitié démon. Devilman, race vaillant de l'outre-monde. T'es l'ange déchu, tu voles au secours des innocents, car tu as un cœur sensible et humain. Devilman, moitié homme, moitié démon. Devilman, race vaillant de l'outre-monde. T'es l'ange déchu, tu voles au secours des innocents, car tu as un cœur sensible et humain. Moitié homme, moitié démon. Devilman, race vaillant de l'outre-monde. T'es l'ange déchu, tu voles au secours des innocents, car tu as un sensible et humain. Pour la justice et pour la paix, tu risques ta vie tout en trichant avec la mort. Devilman. Et pour protéger la fille que tu aimes contre ces monstres assoiffés de sang. Hors de la colère et de l'amour, tu te dresses contre le mal pour sauver toute l'humanité tout entière. Devilman, moitié homme, moitié démon. Devilman, race vaillant de l'outre-monde. T'es l'ange déchu, tu voles au secours des innocents. Devilman, moitié homme, moitié démon. Devilman, race vaillant de l'outre-monde. Sois sans pitié contre toute forme de méchanceté, pour faire barrage à ceux qui imposent la cruauté. Devilman, moitié homme, moitié démon. Devilman, toi seul peux dominer le monde avec le mal. Devilman, avec toi c'est tous les jours l'enfer. Devilman, moitié homme, moitié démon. Devilman, race vaillant de l'outre-monde. T'es l'ange déchu, tu voles au secours des innocents, car tu as un cœur sensible et humain. Devilman, Devilman, Devilman. Bravo, bravo. Une interprétation de premier rang. Oh, et puis tant que j'y pense, j'aimerais dédier ce cadeau exclusif à tous mes fans.